Je vais vous présenter maintenant les résultats pour ce premier semestre. Donc d'abord quelques faits marquants, vous l'avez vu dans le film. Un premier semestre marqué par des contrats Rafale, France et export, l'annonce du premier vol du 6X, l'annonce et le dévoilement du projet 10X et les premières commandes de 10X qui sont venues. Je rajoute par-dessus ça des commandes Falcon qui reviennent. Un contexte qui est toujours difficile, contexte sanitaire, que l'on croyait un petit peu derrière nous et qui reste persistant malgré tout, on l'a vu ces derniers jours. Une relance économique qui s'exerce fortement dans tous les domaines, malgré des restrictions de voyage qui restent contraignantes et qui créent des tensions, en particulier sur les matières premières et les composants électroniques. Ceci génère des poussées inflationnistes pour nos achats. Et il faudra surveiller si cette poussée inflationniste est provisoire ou si elle s'inscrit de manière plus durable. La filière aéronautique, comme vous le savez, a été très touchée et ceci nous a fortement inquiétés tout au long de cette crise compte tenu de la supply chain commune que nous avons entre l'aviation commerciale, l'aviation business jet et l'aviation militaire. La reprise est annoncée principalement sur les moyens courriers de type de la famille A320 qui devrait normalement donc faire reprendre le travail à beaucoup d'entreprises du secteur et ce qui crée d'ailleurs une nouvelle tension sur ce redémarrage. Et le dernier point, c'est la montée des enjeux environnementaux avec en particulier la loi climat et résilience en France et les nouveaux projets de la Commission européenne dans la suite du Green Deal. La Grèce, on vous en a parlé dans le film, 18 Rafales, 6 avions neufs, 12 avions d'occasion issus de l'armée de l'air et de l'espace française. La Grèce est donc le premier pays européen, hors la France, à acheter du Rafale et est le 4e client export du Rafale. Les premières livraisons ont donc démarré, puisque le premier avion a été livré hier. L'Égypte a aussi signé un nouveau contrat et la communication a été faite sur cette signature. Nous attendons simplement la mise en vigueur de ce contrat et donc la vente de ces 30 avions n'est pas comptabilisée dans le carnet de commandes et dans les commandes de ce premier semestre 2021. La Croatie, je rappelle, c'est un contrat d'État à État qui porte sur la vente de 12 avions de l'armée de l'air française par la France à la Croatie et qui est en cours de discussion et de négociation et dans lequel Dassault prendra en charge une partie du soutien de ces avions dans le pays. La livraison de 13 Rafales à l'export et la poursuite de la prospection du Rafale dans un certain nombre d'autres pays que ceux que j'ai mentionnés. Sur le Rafale France, une commande de 12 Rafales qui compense la vente des 12 avions d'occasion pour la Grèce, qui porte le total des commandes françaises à 192 Rafales. La reprise des livraisons de la France, vous savez toujours cette quatrième tranche, cette deuxième partie de la quatrième tranche, donc les 12 s'ajoutent aux 28, ce qui fait 40 avions qui restent à livrer pour la France à partir de 2022 jusqu'en 2025. La poursuite des travaux de développement du standard F4 et la préparation d'une commande de tranche 5 qui n'interviendrait qu'à partir de 2023, mais dont nous devons aujourd'hui assurer la productibilité par un certain nombre de commandes par la France. Soutien militaire, vous savez, la France et la ministre en particulier a souhaité accentuer la verticalisation de ces contrats de soutien, ce qui veut dire de donner la responsabilité d'ensemble aux avionneurs. C'est le cas donc pour le Rafale avec le contrat Ravel. Les résultats sont déjà bien connus et sont du bon côté. Donc il y a une appréciation de la part des armées et du ministère sur la réussite de ces premières années du contrat Ravel. Deuxième point, c'est l'utilisation d'une plateforme Big Data à partir du logiciel 3D Experience de Dassault Systèmes et sur lequel nous avons fait un cloud entre les armées et nous et qui va vraiment être un breakthrough dans ce domaine-là puisque nous n'utilisons aucun logiciel américain sur cette plateforme.
La plateforme Océan, le contrat verticalisé Atlantique 2, qui se gère de la même manière que le contrat Ravel. Sur l'export, outre le soutien de l'ensemble de nos avions en service dans le monde, fait à remarquer, c'est le Training Center de Mérignac qui forme les pilotes de nos clients export et qui va, dans les jours qui viennent, se mettre à former les pilotes grecs qui ont déjà fait une première partie dans l'armée de l'air française à Mont-de-Marsan, mais qui vont poursuivre leur entraînement, ainsi que les mécaniciens, dans ce centre de Mérignac. Sur le SCAF, le système de combat aérien du futur, vous l'avez suivi tout au long de ce premier semestre. Les travaux sur la JCS, donc les études technico-opérationnelles qui ont été lancées en 2019 se sont poursuivies. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a reçu les 3 chefs d'état-major de l'armée de l'air pour leur faire un point d'avancement de ces études. Ce sont des études qui permettent de tester quelles sont les caractéristiques importantes sur lesquels nous devrons intervenir, que ce soit sur l'avion de combat lui-même ou sur tout ce qui peut accompagner l'avion de combat, pour les choix du futur programme. Le début du lancement de la phase de démonstrateur, donc la phase qu'on avait appelée 1A, qui a donné lieu à un contrat il y a un peu plus d'un an, en 2020, qui donc se poursuit, qui n'a pas été facile dans le contexte Covid, puisque en général on organise ça avec des plateaux. Un plateau était prévu à Saint-Cloud, le plateau existe, mais les difficultés de voyage du Covid et d'installation n'ont pas permis une pleine exploitation de ce plateau pendant cette période du Covid. Néanmoins, les études se sont poursuivies et ont donné lieu donc à des propositions pour passer à l'étape suivante, la phase 1B. Vous l'avez suivi aussi, ça a donné lieu à des discussions assez importante entre Airbus et Dassault. On a réussi à trouver un accord sur le partage des tâches. Ça n'a pas été très facile. Et donc nous sommes maintenant dans la phase de négociation d'un contrat avec les États, ou du moins avec l'ADGA, porteur des 3 pays, pour ce contrat de phase 1B. Des difficultés aussi sur la propriété intellectuelle, et nous sommes donc toujours en discussion avec l'ADGA. Sur l'Eurodrone, c'est dans ce cas-là Airbus Defence and Space qui est maître d'œuvre. Donc nous apportons à Airbus notre savoir-faire dans les commandes de vol et dans les communications. C'est nos packages dans ce domaine-là. Et nous sommes en discussion et en finale de négociation avec eux, sachant qu'eux-mêmes sont en finale de négociation avec l'OCAR, qui est l'agence exécutive qui passera le contrat. On espère un contrat pour la deuxième partie de l'année. Les Falcons de mission, on poursuit le développement. Donc je vous rappelle, Albatros, ce sont les Falcon 2000 qui ont été vendus en fin d'année dernière. 7 avions vendus et 5 en option. Archange, c'est l'avion de guerre électronique à base de 8X, 2 avions vendus et 1 en option. Sur la patrouille maritime, l'Atlantique 2, on poursuit le programme de rétrofit des Atlantique 2 sur la base de la modernisation de la TL2. Donc un 4e avion a été modernisé sur les 7 à réaliser par Dassault Aviation. Le chantier se passe bien et les marins sont fort satisfaits de ces premiers avions et de la capacité de ce système qui redonne vraiment une deuxième vie à cet avion Atlantique 2. Des discussions avaient démarré sans Dassault pour faire un programme franco-allemand futur de patrouille maritime. Les Allemands, de manière unilatérale, ont décidé d'acheter un P-8 de Boeing et donc nous sommes prêts à proposer, à base de Falcon 10X que nous venons de présenter, un avion dérivé pour faire de la patrouille maritime, un petit peu dans la suite de ce qu'on a fait avec Albatros et Archange, mais cette fois-ci dans les missions de patrouille maritime. Et vous savez que les performances de ce 10X qu'on a pu présenter avec sa capacité d'endurance, sa taille, sont parfaitement adaptées à ce que pourrait faire un avion de patrouille maritime futur. Sur le contexte Falcon, donc premier vol du 6X, annonce du 10X, le marché repart principalement aux États-Unis. Quand on vend bien des avions d'affaires, c'est que l'économie se porte bien. On peut confirmer, il y a un fort rebond aux États-Unis. Il y a même eu un vrai choc de confiance aux États-Unis. Donc c'est principalement par là que le marché est actif.
Ça reste difficile sur les prix, parce que la concurrence, là aussi, après une année de diète, est présente. Et donc, il faut toujours se battre pour vendre les avions un par un sur ce marché qui est redevenu dynamique. Le marché de l'occasion, lui, est resté dynamique. Vous savez que même pendant la crise, il a été actif. Un certain nombre de professionnels ont souhaité acheter des avions d'occasion et des privés ont souhaité acheter des avions d'occasion parce qu'ils ne voulaient pas attendre pour avoir un avion. Et c'est vrai que les business jets offrent un avantage incroyable de passer par des aéroports un petit peu moins crowded, comme on dit, que les aéroports de l'aviation commerciale, et puis de voler un petit peu avec un peu moins de personnes à bord. Tout ça contribue aussi à une meilleure sécurité du voyage. Reprise donc du trafic des avions d'affaires. Là aussi, le domestique aux États-Unis a beaucoup augmenté. L'international repart. On a évidemment une crainte sur le redéveloppement du Covid qui freinerait cette reprise du trafic aérien, et en particulier à cause des problématiques aux frontières. C'est toujours assez difficile de voyager, même entre, par exemple, les États-Unis et l'Europe. Donc c'est un sujet qui est à suivre dans les jours et les semaines qui viennent. Donc pour le premier semestre 2021, nous avons livré 6 avions Falcon. C'est pas très important, mais c'est la suite de la baisse des commandes en 2020. Et par contre, la prise de commande Falcon pour ce premier semestre se situe à 25, ce qui est donc en nette progression, heureusement, par rapport à l'année passée où nous étions à 5 avions au premier semestre 2020. Donc ça traduit cette reprise d'activité du marché des ventes des avions neufs. Le 6X, donc premier vol le 10 mars dernier, nous nous battons tous les jours pour une mise en service fin 2022. Là aussi, ça n'a pas été facile avec le Covid, avec en particulier tous nos sous-traitants. Vous savez que nos sous-traitants ne sont pas simplement en France, ils sont un petit peu partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis, et que la crise Covid n'a pas aidé pour arriver à tenir les délais. Néanmoins, le premier vol a eu lieu conformément à ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire le premier trimestre 2022. Donc nous sommes sur le trait. Et nous avons bon espoir de livrer ces premiers avions pour 2022. La campagne d'essai se passe bien, plus de 40 vols, à peu près 130 heures de vol, et les performances sont totalement en ligne avec nos attentes. Le lancement du Falcon 10X, je ne vous referai pas la présentation du 10X, vous pouvez la voir et la voir à nouveau sur le net. Donc un long range, un ultra long range, comme on dit, 7500 nautiques, donc New York-Shanghai, Los Angeles-Sydney, Paris-Santiago du Chili. Une vitesse max à Mach 0,925, donc un avion qui peut être rapide, propulsé par 2 moteurs Rolls, qui sont des moteurs qui existent en partie déjà et que nous adaptons pour le 10X, donc qui minimisent le risque sur le moteur. La capacité, comme d'habitude, des Falcon de pouvoir utiliser des petits aéroports, ce qui fait sa force, des cockpits modernes, vous l'avez vu dans le film, bref, des innovations technologiques de plus en plus grandes, et surtout, la plus grande cabine du marché. C'est bien là-dessus qu'on s'est concentré. C'est le confort des passagers, de ceux qui passent beaucoup de temps dans les avions et qui doivent retrouver à bord une vie, je dirais, presque normale, c'est-à-dire comme s'ils étaient au bureau, comme s'ils étaient chez eux, pouvoir dormir, se reposer et arriver tout à fait frais et disposés pour attaquer leur réunion commerciale ou technique à l'arrivée du voyage. La cabine sera donc la plus spacieuse du marché, ce qui en fait vraiment un avion de très haut de gamme. Et je dois dire que le marché est très attentif à cet avion et on reçoit beaucoup de clients qui sont intéressés. Et comme je le disais tout à l'heure, les premières commandes sont déjà arrivées après l'annonce. Et donc c'est très positif cet accueil du marché pour ce nouvel avion. Vous voyez la taille de l'avion par rapport à la famille, c'est bien à l'échelle. Donc voilà, la gamme est tout à fait étendue. Nous sommes revenus au top de ce que peuvent faire les avions d'affaires avec l'arrivée du 10X et du 6X, au-delà même des avions qui se vendent déjà encore beaucoup, comme le Falcon 2000 ou le 8X. Et
Par ailleurs, nous poursuivons et nous n'avons pas freiné la modernisation de nos installations malgré la crise. Donc l'ensemble de nos installations sont en train de se moderniser. D'abord grâce au plan de transformation que nous avons lancé en 2016. Deuxièmement, il faut prévoir l'arrivée de ces deux nouveaux avions que sont le 6X et surtout maintenant le 10X, avec ces nouvelles technologies comme par exemple les voilures composites à Biarritz. Donc nous avons rénové Biarritz pour être capable de fabriquer ces composites, ces panneaux de voilure composites. Nous avons à Cergy le transfert de Argenteuil vers Cergy. On a eu une petite frayeur sur les permis de construire compte tenu d'un certain nombre de recours. Il semblerait que le maire de Cergy ait réussi à trouver des accords avec les associations locales et nous allons donc pouvoir démarrer les chantiers aussi vite que possible pour que Cergy sorte de terre rapidement et soit opérationnel dès le premier semestre 2023. Voilà, Mérignac, comme vous le savez, nous avons un nouveau bâtiment. Nous allons équilibrer les travaux de bureau d'études, les travaux de soutien entre Saint-Cloud et Mérignac. Et donc ce nouveau bâtiment, entre guillemets, tertiaire, sera inauguré dans les semaines qui viennent et permettra aussi de rapprocher les ingénieurs des avions, puisqu'à Mérignac, les avions volent. Donc on aura un équilibre. Vous savez que c'est de plus en plus numérique, mais je pense qu'il est aussi important que nos ingénieurs puissent, en plateau, ensemble, selon différents types de métiers, se rapprocher aussi et toucher encore la matière et les avions et discuter avec ceux qui font voler nos avions, que ce soit à Istres au niveau des essais en vol, comme à Mérignac au niveau des sorties de chantier. Seclin, les travaux sont finis, toutes les pièces primaires seront faites maintenant à Seclin, donc toutes ces filières de pièces métalliques, de revêtements, de tôleries cambrées, de profilés opérationnels. Tout est maintenant terminé à Seclin. Et j'ai oublié Martignas qui lance un nouveau bâtiment pour être capable d'accueillir la nouvelle voilure du 10X. Comme vous l'avez vu, le 10X étant grand, ça nécessite quand même des adaptations de nos installations. Sur le tertiaire, j'en ai parlé pour Mérignac. À Istres, là aussi, on construit des bâtiments on aménage des bâtiments pour les nouveaux bancs qui sont en amont de l'arrivée de l'avion, en particulier pour tout ce qui est intégration cockpit avec Honeywell. Et à Saint-Cloud, nous allons aussi, à l'image de ce qu'on a fait à Mérignac, rénover Saint-Cloud pour être tout à fait en adaptation avec le contexte de travail en plateau intégré, selon les méthodes modernes. Vous avez par exemple les images à droite, pour que ceux qui sont à Mérignac ou ceux qui sont à Saint-Cloud soient dans un environnement de définition de plateau intégré à peu près équivalente. Le numérique, c'est bien la clé de notre plan de transformation, avec l'arrivée et le déploiement de 3D Experience pour tous nos nouveaux programmes, mais aussi pour les programmes anciens que petit à petit nous ferons passer en 3D Experience. Le cloud, nous l'expérimentons et nous le développons opérationnellement parlant dans le cadre de Ravel, et ceci va permettre d'avoir des solutions dans ce domaine-là pour les années futures, non seulement chez nous, mais aussi chez nos partenaires. Nous continuons la poursuite du déploiement de SAP pour être capable d'avoir une meilleure gestion centralisée de notre production. Je passe maintenant aux résultats proprement dit en chiffres. Donc la prise de commande, 25 Falcon à comparer à 5 l'année dernière, 18 Rafale, donc 12 pour la France, 6 pour l'export. Les livraisons, 6 livraisons pour les Falcon à comparer aux 16 de l'année dernière, 13 livraisons de Rafale à comparer aux 7 de l'année dernière, ce qui fait une augmentation du carnet de commandes qui passe pour les Falcon de 34 à 53 et pour les Rafales de 62 à 67. Et je rappelle bien que dans ces chiffres, il n'y a pas l'Égypte et il n'y a pas non plus les avions d'occasion grecs. En chiffres, ces prises de commande, ça fait une prise de commande qui s'élève à 3,9 milliards d'euros pour la prise de commande, 3,1 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires et un carnet de commandes consolidé au 30 juin à 16,7 milliards selon les répartitions qui vous sont présentées sur cette planche
on voit bien sûr l'importance actuelle des livraisons Rafale dans le chiffre d'affaires. Et quand on regarde le carnet, on voit à peu près moitié-moitié entre militaires civils, avec une forte prédominance sur l'international, et la France qui passe à peu près à 17%. Sur la R&D autofinancée, 250 millions d'euros. C'est encore un chiffre important, c'est un peu moins en pourcentage puisque le chiffre d'affaires a augmenté. On a les premiers effets de la baisse de l'effort sur le 6X puisque nous sommes en essai en vol et que le gros du développement est maintenant derrière nous, et il y a la montée du 10X. Les résultats donc sur un chiffre d'affaires de 3 milliards 107 millions d'euros, donc 3 107 millions d'euros, en forte augmentation par rapport au premier semestre 2020. Résultat opérationnel de 175 millions d'euros, ce qui donne une marge opérationnelle de 5,6%. Un résultat financier de moins 11 millions, c'est pas facile d'avoir des bons résultats dans les placements aujourd'hui. Thales qui nous rapporte 149 millions d'euros sur le résultat, des impôts à déduire de 48 millions d'euros, ce qui nous donne un résultat net de 265 millions d'euros, soit une marge nette de 8,5% en comparaison du 3,3% de l'année dernière. On revient à moitié vers des chiffres des années précédentes. Et on n'y est pas encore tout à fait, mais ça va mieux que l'année dernière. Une trésorerie à peu près constante, 3,5 milliards. On touche les acomptes des contrats export et puis on livre nos avions. Donc ça n'est pas un événement significatif. Les objectifs 2021 sont inchangés. Donc une livraison de 25 Rafale et de 25 Falcon pour 2021 avec un chiffre d'affaires en hausse. Sur la division de la valeur nominale, comme annoncé et c'est voté en Assemblée Générale du 11 mai dernier, nous allons diviser par 10 la valeur de l'action Dassault Aviation. Nous avons donc décidé en conseil d'administration que ces nouvelles actions seront livrées le 1er octobre 2021. Et donc à cette date, chaque actionnaire se verra remettre en échange de chacune de ces actions actuelles d'une valeur nominale unitaire de 8 euros, 10 nouvelles actions d'une valeur nominale unitaire de 0,8 euros. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas la valeur de l'action d'aujourd'hui. Pour ceux qui seraient inquiets, c'est simplement ça ne se dit pas, mais c'est la valeur de base de l'action au sens initial du terme.